c'est-à-dire, c'est parti. Bonsoir Guy Savoie. Bonsoir. Chef cuisinier mondialement connu, 3 étoiles au Michelin depuis 2002. Alors après soupe de printemps, soupe d'été, voici donc maintenant les soupes d'automne, puisque c'est l'automne depuis 2 jours. C'est chez Hercher. Pourquoi des livres uniquement de soupe? Vous, le maestro de la recette, quand même, est-ce que ça vous ennuie pas? Non, mais vous savez, non, le plat phare de la maison est la soupe d'artichaut à la truffe, qui est servie avec une brioche feuilletée aux champignons. Et je me suis dit, pendant ces longs mois d'inactivité, je me suis dit, qu'est-ce que... avec un des seconds, Alexis Wasner, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour s'occuper, voilà. Et on a décidé de faire, en partant de l'idée de la soupe, justement, puisque ça reste le plat signature du restaurant, on a dit on va faire des soupes, mais qu'on va décliner en 4 saisons. Parce que l'idée de ces soupes, bien sûr, on se souvient tous de l'injonction mange ta soupe, qui n'est pas toujours... Oui, mange ta soupe ou mange de la soupe, ça fait grandir. C'est plutôt punition. Aujourd'hui, à travers ces livres, on montre que la soupe peut être synonyme de récréation. Et surtout qu'elle soit vraiment prise. Pourquoi les saisons? Pour vraiment faire prendre conscience cuisiniers et cuisinières, amateurs ou même professionnels, de dire que voilà, si on décide d'aller faire son marché, on va évidemment trouver pour chaque saison les produits avec lesquels sont faites ces soupes. Donc c'est aussi une manière de rappeler aux gens, écoutez, on est en automne, hein, l'automne c'est les cèpes, c'est les potirons, c'est le céleri, ce sont les châtaignes, c'est tout ça. Et donc on va faire des soupes avec ces produits-là. Et à travers ces livres aussi, moi je voudrais que... compte tenu de la simplicité et même un peu d'originalité. Alors, bien sûr, de l'originalité, on va y revenir, mais on ne voit pas bien, évidemment, mais on voit quand même qu'il y a très peu de lignes. Et ça, c'est quand même très décomplexant, surtout quand on suit un livre d'un chef étoilé. Il y a peu de lignes, il y a quelques ingrédients. On n'est pas obligé d'aller à l'autre bout du monde pour trouver l'épice ou le légume rare. Et ça... ça fait du bien. Est-ce que c'était voulu? Est-ce que vous avez c'était complètement. C'était de se dire, voilà, on est en été, au printemps ou en automne, on va sur n'importe quel marché en France et on est certain de trouver les ingrédients qui sont dans chaque recette. Et là aussi, c'est une ouverture pour, encore une fois, les cuisiniers et les cuisinières, c'est de se dire, bon, on a ces 25 recettes dans chaque ouvrage, mais d'ouvrir un peu l'esprit et de leur donner l'idée ou l'envie de faire leurs propres recettes en s'inspirant de celles qui sont dans ces ouvrages. Alors là, il y a les brocolis, la châtaigne, vous en parliez, la mâche, ce sont des ingrédients d'automne, la betterave, exactement. Alors, sur le papier, c'est pas foufou, c'est pas très original. Est-ce que vous arrivez à le twister, comme on dit, à le rendre un peu plus original, justement? Plus récréation que punition, en effet, bien sûr. Et puis surtout, le principe même de la soupe, c'est qu'elle se prépare à l'avance. Quoi qu'il arrive dans toutes les recettes, même si la finition est au dernier moment, cette finition ne prend que quelques secondes et la préparation est toujours en amont. Donc on n'a pas la problématique du temps. Voilà, et on est à table en famille ou avec les amis, parce que la soupe est prête et il n'y a pas un Quelle est votre soupe préférée à vous, alors, Guy Savoie? Moi, pour l'automne, ça va rester la soupe de châtaigne au lait. Ça, c'est des souvenirs d'enfance. Ouais. Qu'est-ce que vous mettez dans la soupe de châtaigne au lait? Alors, elles sont il faut les peler une première fois, la première peau marron. Après, il faut les mettre à cuire dans du lait, hein, avec un peu de céleri, parce que le céleri est un bon soutien au goût de châtaigne. Et on les laisse cuire le temps qu'il faut. Hein. La meilleure façon de voir, c'est la pointe du couteau plantée dans la châtaigne. Lorsqu'elle est suffisamment cuite, il ne faut pas qu'elle parte en charpie, en purée. D'accord. Hein. Vous les sortez, vous laissez un peu refroidir et vous enlevez la deuxième peau. Alors là, c'est un peu fastidieux, mais une fois que cette deuxième peau est enlevée, vous avez cuit aussi votre pomme de terre. Donc vous avez vos châtaignes dans l'assiette, le lait qui a servi à les cuire, et puis la pomme de terre, et puis voilà, vous versez. Et ça, pour moi, bien sûr, ça a le goût de l'enfance. Pourquoi le goût de l'enfance? Parce que ma mère nous faisait régulièrement cette soupe de châtaigne, et quand je savais, moi, qu'il y avait cette soupe de châtaigne au déjeuner, je courais encore plus vite entre l'école et la maison. Ouais. Alors, vous parliez de votre soupe signature tout à l'heure, la soupe artichaut à la truffe et à la brioche. Il y a aussi le butternut au moule. Oui. Vous dites que ces alliages ne sont pas arrivés par hasard?
Qu'est-ce que ça dit? Ils ne sont pas arrivés par hasard, oui, parce que ce sont des produits, ce sont des produits de mon enfance. Hein. Il paraît que lorsque j'étais bébé, oui, il y a très longtemps, ma purée de légumes préférée était la purée d'artichaut. Alors, comme quoi on est marqué par les goûts d'enfance. Je pense, certainement. Et la brioche aussi. La brioche, moi, j'ai le souvenir de mon apprentissage de pâtisserie qu'il y avait une brioche feuilletée aux fruits confits. Et dès que j'ai été en cuisine, j'ai dit il faut que je fasse une version salée de cette brioche feuilletée. Et c'est la brioche feuilletée aux champignons qui est tartinée d'un beurre de truffe, qui est née en fait pour accompagner la soupe d'artichaut. Merveilleux, qu'on pouvait même acheter à emporter pendant le confinement. Oui, mais on parle plus de confinement. Promis. On est dans la vitalité. Vous avez pu rouvrir, bien sûr, vos restaurants. Vous parlez justement là de salé, enfin de sucré qui devient salé. Alors, ce qui est drôle aussi dans ce livre de soupe, c'est qu'il y a le salé qui devient sucré, puisque vous proposez toute une série de soupes sucrées. C'est pas un peu triché, ça? Pas du tout. C'est vraiment de la soupe? Bien sûr que c'est de la soupe. Hein, quand il y a la soupe de poire pochée au vin rouge, bien sûr que c'est une soupe. Les coins comme une tatin, c'est également une soupe. Non, mais ce qui prouve que les territoires de jeu autour des soupes, qu'elles soient froides, tièdes, chaudes, glacées ou desserts, et là aussi dans les desserts chaudes ou froides, il est infini, quoi. Après, laissez-vous aller, tentez. On sait que les ingrédients de base Est-ce que nous aussi sont on peu peut onéreux. Composer autour de ce que vous proposez? Bien sûr, mais c'est bien sûr 25 recettes, mais c'est surtout un livre, je ne sais pas si ça se dit pour les soupes, mais désinhibant, c'est-à-dire lancez-vous, vous allez voir qu'avec du navet, carottes, du poireau, ou avec du panais, ou des châtaignes, ou du petit marron, d'ailleurs. Moi, je me risque même à un petit marron, grand plaisir. Voilà, donc c'est désinhibant, c'est vrai. D'ailleurs, également les illustrations, puisqu'il faut le préciser, c'est assez rare dans un livre de recettes. C'est Laura Merle, oui. C'est Laura Merle, une dessinatrice. Il n'y a pas de photos. Il n'y a pas de photos. Qui peuvent, pour le coup, à chaque fois, nous montrer que c'est pas du tout comme sur la photo ce qu'on a fait. Je ne voulais pas de frustration pour ceux qui réalisent ces recettes. Les dessins de Laura Merle sont pleins de poésie, de légèreté, et je crois qu'ils sont plutôt là pour encourager que pour décevoir, en tout cas. Vous avez plusieurs restaurants, Guy Savoy, on l'a dit. Alors, bon, vous êtes adapté au confinement, on ne revient pas dessus, promis. Vous avez même songé à ouvrir un restaurant clandestin, mais je crois que vous ne l'avez pas fait. Non, je ne pouvais pas le faire. C'est une boutade. J'ai dit un jour, oui. Pourtant, pendant toute cette longue période de confinement, je n'avais pas le cœur aux boutades, mais là, c'est vrai que j'avais un peu envie. C'était mon côté un peu rebelle, oui. Oui, parce que vous avez un petit peu poussé un coup de gueule, comme on dit. En tout cas, vous disiez que vous étiez foudrage au moment de la fermeture des restaurants. Aujourd'hui, tout a rouvert. Oui, tout a rouvert. Et heureusement, bon, même si tous nos amis touristes étrangers ne sont pas là, je crois que la fréquentation est plutôt... Enfin, je sais que la fréquentation est plutôt bonne. Ouais. Est-ce que vous êtes toujours inquiet? Oui, bon, je pense qu'on est... Oui, je suis inquiet parce que chez nous, on travaille toujours avec le masque, on a toujours des contraintes qui sont là. Et oui, et puis on ne sait pas, bon, quand on voit le tâtonnement en permanence, on se dit... pourquoi pas une reprise de tout ça. Et c'est pour ça que moi, je suis très vigilant chez nous. Je fais tester mes collaborateurs, bien que tout le monde soit vacciné toutes les semaines. On a tous un test pour être sûr de ne pas être contaminé. Et que rien ne referme à nouveau. Et que rien ne referme à nouveau, surtout. Toutes ces précautions sont bien sûr pour la sécurité de tout le monde, hein, bien sûr, et puis surtout d'être dans un état sanitaire qui nous permet de rester ouverts, je crois maintenant, indéfiniment. On l'espère. Merci Guy Savoy. En attendant, on peut faire infiniment. des soupes chez soi. Et puis, comme c'est le week-end, ça tombe bien. Voilà, on vous conseille les soupes d'automne. C'est chez Hercher. Merci d'être venu sur notre plateau et nous avoir donné l'eau à la bouche. Merci de m'avoir accueilli. Merci. Tout de suite, c'est dans l'air. Bonne émission à vous.